Bonjour, aujourd'hui j'ai invité Lucas pour qu'il nous parle de son webinaire, un webinaire qu'il va animer très prochainement, le 27 avril. Donc vous voyez, aujourd'hui nous sommes le 19, nous avons pris un peu de retard pour réaliser cette présentation en vidéo. Donc je ne vais pas perdre trop de temps à vous parler de quoi que ce soit d'autre, je vais tout de suite donner la parole à Lucas pour qu'il nous parle de ce webinaire. Bonjour Lucas. Bonjour Roland, merci beaucoup. Oui, en effet, le 27 avril prochain à 15 heures heure française, nous allons donner un webinaire sur le transit de Jupiter dans le signe du Cancer. Et donc, c'est un positionnement planétaire qui est réputé pour être assez fort, hein. Jupiter s'exprime avec panache dans le signe du Cancer. Et l'idée, c'est d'observer ceci, de creuser un peu derrière ce transit, de manière à en tirer quelques concepts, quelques leçons, pourquoi pas, hein, parce que Jupiter, c'est quand même l'astre qui nous enseigne. Et donc il va nous donner certains enseignements, là, depuis ce signe, qui vont être extrêmement utiles pour réussir à tirer parti de cette énergie au mieux dans les 12 mois que va durer ce transit. Il va démarrer en juin 2025, il va durer à peu près une année, et nous allons nous pencher sur ce transit de différentes manières. On va d'abord regarder de façon globale comment s'articule cette énergie, qu'est-ce qu'elle met en avant, comment finalement la mécanique de Jupiter en Cancer va fonctionner. On va ensuite suivre son voyage tout au long du signe du Cancer, en regardant les aspects qui vont être formés au fur et à mesure des mois qui passent. C'est un peu comme suivre le voyage de Jupiter, là, dans les eaux du Cancer. Et dans une seconde partie de cette présentation, nous allons observer les positions solaires de chacun, le fameux thème solaire. Donc si vous êtes Lion, Cancer, Vierge, Balance, etc., comment allez-vous recevoir les influx de Jupiter? Parce que c'est effectivement très différent d'être en harmonie avec ce transit ou de recevoir cette énergie par une dissonance. Et donc on va mettre en avant ceci de façon à permettre à tout un chacun de se positionner de la façon la plus efficace pour raisonner avec ce transit très important. Oui, effectivement, et je pense aussi qu'il peut y avoir un lien entre ce que ce transit de Jupiter en Cancer nous propose ou nous impose dans certains cas, et ce qui a pu se produire il y a 12 ans, lors du précédent passage de cette planète dans le signe du Cancer. Qu'en penses-tu ? Ces cycles de Jupiter de 12 ans, comme tu l'évoques, sont finalement un genre de suite logique. Du point de vue de Jupiter, si on se pose finalement dans le signe du Cancer, eh bien, on a un événement ou un épisode jupitérien qui intervient, et 12 ans après, il y a l'étape suivante. Et donc, c'est des étapes qui s'empilent comme ça, en quelque sorte, 12 ans après 12 ans, et qui, vues en elles-mêmes, ont vraiment une logique. Et donc ces cycles-là vont être expliqués, développés durant le webinaire. Il y a énormément de façons, finalement, énormément d'angles d'attaque pour comprendre ces transits. Et j'en ai sélectionné quelques-uns qui me semblent extrêmement passionnants. Et ensuite, il est probable aussi, du fait que Jupiter va transiter le signe de la Lune, que cette même Lune ait beaucoup plus de force, de puissance, d'importance au cours de ces révolutions. Il y en aura 12 autour du zodiaque pendant ce transit de Jupiter. Oh oui, parce que comme Jupiter se trouve dans le signe de la Lune, finalement, cette Lune va se trouver galvanisée par la présence d'un astre si puissant chez elle. Ça va lui insuffler un peu de cette force jupitérienne en quelque sorte. Et donc toutes les lunaisons vont avoir cet effet en quelque sorte renforcé. Surtout les lunaisons qui vont être en aspect assez proche de la position de Jupiter en Cancer. Et si l'on considère, en astrologie mondiale, que le signe du Cancer est relié à la démocratie, parce qu'il est représenté par la Lune, qui est un astre fluctuant, tout comme la démocratie, le pouvoir démocrate est évidemment fluctuant, puisqu'il est, comment dirais-je, tributaire de certaines élections qui peuvent se produire assez fréquemment.
Ce qui n'est pas le cas, en fait, des pouvoirs autocratiques, genre monarchie ou même dictature, qui seraient représentés par le signe du Capricorne qui est en face du signe du Cancer. Donc il est possible que ce transit de Jupiter en Cancer exalte le besoin de la démocratie de s'opposer justement aux formes de pouvoir absolu qui ne sont pas particulièrement appréciées ni représentatives de ce qu'on pourrait considérer comme étant équitable en termes de relations humaines et de gestion des pays qui sont concernés par ce genre de gouvernement. Totalement. Et en plus, il va y avoir des liens assez forts hein, par rapport à ce transit, parce que Saturne, qui justement représente le Capricorne, va se trouver dans une configuration qui va être un peu détonnante, en quelque sorte, à tout le moins en énergie de signe. Pluton va être en ambiguïté, là, en quinconce avec ce Jupiter, du moins pendant un temps. Et ça va apporter plein de subtilités, énormément de nuances, et certainement beaucoup de complexité également à ce passage de Jupiter en Cancer. Il y aura donc des défis, et l'objectif de ce webinaire, eh bien, c'est de nous donner les moyens de se mettre en phase avec tout cela et de relever ces défis au mieux. Bien sûr, bien sûr. Et sur le plan climatique, par exemple, le Cancer étant un signe d'eau, hein, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, je pense, eh bien, il est probable aussi que le transit de Jupiter dans ce signe augmente les précipitations et augmente aussi les risques d'inondation, voire même peut-être de tempêtes et de tsunamis, pourquoi pas, dans certaines régions du monde, bien évidemment, plus concernées par ce genre de phénomène. Effectivement, dans un signe d'eau comme cela, d'autant plus qu'il y aura des dissonances qui vont être formées avec Neptune, qui est aussi une planète particulièrement influente en astrométéorologie, hein, concernant tout ce qui touche aux précipitations, à l'humidité de l'air, hein, donc les nuages et donc les tempêtes, pourquoi pas, hein, soufflées par un Jupiter en Cancer. Et donc il est fort probable que ça soit, encore une fois ici, signe d'une année au niveau climatique particulièrement intense. Donc, un webinaire extrêmement intéressant, qui va être très utile aussi pour mieux gérer ce transit de Jupiter en Cancer, qui est aussi le signe de la patrie, le signe de la famille, le signe des émotions également, de la sensibilité humaine, et donc de la chaleur qui peut aussi se dégager des relations entre les personnes. Et je pense que ce transit de Jupiter va être effectivement un événement majeur qui marquera l'année 2025-26, hein, puisque ça va se produire à partir du 9 juin et 2025 et ça durera jusqu'au 30 juin 2026. Ce webinaire qui aura lieu le 27 avril sera évidemment quelque chose à ne pas manquer, je dirais presque sous aucun prétexte. Et il y aura un replay, hein, bien évidemment, de ce webinaire. Le replay est inclus avec toute inscription et sera envoyé dès le lendemain de la tenue du webinaire. Donc, que vous soyez présent ou présente le 27 ou non, vous aurez dans tous les cas accès au replay qui va rester actif pour être visionné autant de fois que nécessaire durant toute la durée de ce transit majeur. Et enfin, est-ce que les personnes qui, par mégarde ou par toutes sortes d'autres raisons, en fait, hein, ne pourraient pas s'inscrire à ce webinaire, donc ne pourraient pas participer en direct, est-ce que ces personnes auront accès au replay? Est-ce qu'il sera mis en vente? Le replay restera accessible à la vente ensuite, durant toute la durée du transit, hein, pour permettre à toutes celles et ceux qui ont envie de se mettre en phase avec ces énergies d'avoir accès à ces informations. Eh bien écoute, je te remercie pour cette présentation et je donne rendez-vous à tout le monde hein, pour cet événement qui me semble être un événement majeur de cette année 2025 et d'une grande partie, la moitié en fait de l'année 2026. Donc ça n'est vraiment pas quelque chose à négliger. Il aura, ce transit, une influence majeure sur notre métabolisme et par extension sur notre fonctionnement. Et cela sur le plan physiologique et également sur le plan psychologique. Donc à très bientôt Lucas pour cette rencontre
Et je serai là pour présenter le webinaire le 27 avril à partir donc de 15 heures, heure française. Je te remercie et je te souhaite un excellent week-end. Au revoir. Merci Roland, à bientôt.